Bonjour à tous, je me présente, je suis Dr Kanga, enseignant en physique à l'Université Polytechnique de Mans. Et je viens vous présenter un point qui est vraiment très important de l'optique géométrique, précisément la construction de l'image d'un objet à travers une lentille convergente, une lentille divergente, mais précisément une lentille mince. Pourquoi le choix de cette partie? Parce que c'est un problème majeur pour les étudiants. Parce que la construction de l'image d'un objet par une lentille convergente ou une lentille divergente, précisément une lentille mince, n'est en soi pas quelque chose de compliqué. Cependant, la plupart des étudiants rencontrent des difficultés pour le faire. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer de façon détaillée les différentes étapes à suivre pour la construction de l'image d'un objet par une lentille mince, qu'elle soit convergente ou qu'elle soit divergente. Et à la fin de cette vidéo, normalement, tous les étudiants devraient être capables de construire l'image d'un objet à travers une lentille, quelle que soit la position de l'objet, que l'objet se trouve avant la lentille ou que l'objet se trouve après la lentille, ou qu'elle soit renversée ou qu'elle soit directe. Et donc, on va directement commencer. Alors, je l'ai intitulé « Construction de l'image d'un objet à partir d'une lentille mince ». Avant toute chose, il faut préciser certains points parce que il y a quelques éléments qui échappent aux étudiants pendant la construction de l'image d'un objet par une lentille mince. Alors, je tiens à préciser certains points. Il y en a 3. Et ce sont j'ai envie de dire, des mises en garde, des erreurs à ne pas commettre. Alors, des règles à suivre. Ce sont des règles vraiment toutes simples. D'abord, il faut savoir dans un premier temps que le rayon part toujours de façon conventionnelle, de façon générale. Et dans la plupart des cas, le rayon part toujours de la gauche vers la droite dans le cas de la construction d'images avec les lentilles. Lorsque vous êtes face à une construction d'une image à travers une lentille mince, il faut savoir que le rayon part de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de façon conventionnelle dans une lentille convergente par exemple, le foyer objet se trouve avant la lentille et le foyer image se trouve après la lentille. Alors il faut savoir que le rayon, le sens direct qui est choisi, est de telle sorte que le rayon part toujours de la gauche vers la droite. Jamais le contraire. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que lorsque l'objet se trouve après la lentille et qu'on demande à l'étudiant de construire l'image de cet objet, il est tenté de faire venir le rayon de la droite vers la gauche, ce qui ne doit jamais se faire. Donc, il faut faire très attention, il faut prendre au sérieux ce premier point. Il y a aussi 2 autres points. Le rayon incident arrive sur la lentille, il faut le savoir. La partie incidente se trouve avant la lentille, et comme le rayon part de la gauche vers la droite, alors le rayon incident arrive sur la lentille. Il ne s'éloigne pas de la lentille, mais il se rapproche de la lentille. Et le rayon émergent s'éloigne de la lentille. Le rayon incident, pour le 3e point, ne traverse pas la lentille. Parce que lorsque le rayon arrive sur la lentille, il faut s'arrêter et se poser la question de savoir comment est-ce que ce rayon émerge. Et en fonction de certaines règles, de quelques petites notions à savoir, on dira soit le rayon n'est pas dévié, ou bien il est dévié suivant une règle précise. Alors ce sont ces différentes règles qu'on va voir. Alors, la construction de l'image d'un objet par une lentille mince se fait à partir de 3 rayons. 3 rayons vraiment très simples, vous allez voir, avec des exemples, avec un exemple bien entendu, un exemple un peu complexe. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut représenter l'image d'un objet par une lentille. Alors, on commence. Comme je l'ai dit, ça se fait avec 3 rayons. Alors, j'ai commencé par un premier rayon que j'appelais rayon 1, mais bon, ce rayon 1 n'est pas forcément le rayon le plus important. On peut commencer par l'ordre qui nous intéresse, l'ordre avec lequel on se sent plus à l'aise. Alors, le premier rayon, on l'a divisé en 2 parties. Il y a la partie incidente, il y a la partie émergente. Ok? Alors, dans la partie incidente, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Comme je l'ai dit, le rayon est divisé en 2 parties. Il y a une première partie lorsque le rayon arrive sur la lentille.
il faut savoir que le rayon arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et le centre optique. Alors, il faut dans un premier temps tracer une droite qui passe par l'objet et le centre optique. Et ensuite, faire suivre le rayon sur cette droite. Donc, cette droite représente le support du rayon. Et arrivé sur la lentille, on s'arrête et on se demande comment est-ce qu'il sort, comment est-ce qu'il émerge. Et il faut savoir dans cette règle, dans ce premier rayon, que lorsque le rayon arrive de cette façon, c'est-à-dire lorsqu'il est incident de cette façon, alors il émerge sans être dévié. Et voici un exemple. On prend le cas d'une lentille mince, mais il faut savoir que cette règle, elle est valable pour même une lentille divergente. Donc je répète, je reprends. On prend le cas d'une lentille mince convergente, mais il faut savoir que cette règle est valable pour une lentille mince divergente. Alors ici, on place l'objet avant la lentille, le cas le plus simple pour permettre de comprendre ce que représentent ces deux premiers cas. Alors, comme je le dis, je relis, le rayon incident arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et le centre optique. Alors, ce qu'il faut faire, il faut d'abord tracer une droite qui passe par l'objet. Lorsque je dis l'objet, je pense au point qui n'est pas sur l'axe optique. Alors, la droite qui passe par l'objet, que vous voyez là, et le centre optique est représenté par cette droite en pointillé. Généralement, sur les feuilles, on peut le faire au crayon pour ensuite gommer. Voilà, donc on représente cette droite qui va servir de support et ensuite on trace le rayon en partant, en suivant simplement cette droite jusqu'au centre optique ou du moins jusqu'à arriver sur la lentille et on s'arrête, on ne traverse pas la lentille comme on l'a dit au début et on se demande comment est-ce que ce rayon émerge. Alors, le rayon émerge, selon ce qui est dit, le rayon émerge sans être dévié. Alors le rayon continue sur le même support. Je répète, lorsque le rayon arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et le centre optique, il émerge sans être dévié. Voici le premier rayon. Si c'est bon, on continue sur le deuxième rayon. Au niveau du deuxième rayon, c'est toujours la même chose, c'est divisé en deux parties, la partie incidente et la partie émergente. Alors, pour la partie incidente, le rayon arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et qui est parallèle à l'axe optique. Et ensuite, comment est-ce qu'il sort? Alors, ce rayon, il émerge en suivant la droite qui passe par le foyer image. Alors, un cas pratique, comme dans le cas précédent, on se met toujours dans une situation de lentille convergente et on place l'objet avant la lentille, le cas le plus simple. Alors, on va essayer de suivre ce qui nous dit ces différentes étapes. Le rayon arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et qui est parallèle à l'axe optique. Alors, on va représenter une droite qui passe par l'objet et qui est parallèle à l'axe optique. La droite n'est pas limitée par le fait qu'il y ait un rayon. La droite peut partir avant le rayon et même traverser, la droite n'est pas limitée par la lentille, le fait qu'il y ait une lentille. La droite peut partir avant la lentille et même traverser la lentille parce que on peut la gommer après. Ce qui nous intéresse, ce qui est plus important, c'est le rayon. Alors, on va suivre, on trace la droite qui passe par l'objet qui est parallèle à l'axe optique et ensuite le rayon arrive en suivant cette droite. Cette droite représente le support du rayon. Alors, comme on peut le voir ici, le rayon suit la droite et arrivé sur la lentille, on s'arrête net. On s'arrête et on se pose la question, comment est-ce que sort le rayon? Alors, on lit dans la partie émergente, le rayon émerge en suivant la droite qui passe par le foyer image. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore représenter une droite, ou du moins tracer une droite. On va encore tracer une droite qui passe par le foyer image. On part de la fin du parcours du rayon incident pour tracer cette droite. Donc ici, la fin du parcours du rayon incident. À partir de là, on trace la droite qui passe par le foyer image. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le rayon émerge en suivant cette droite.
alors le rayon va émerger tout simplement en suivant cette droite. Voici ce qu'il faut savoir pour le deuxième rayon. Alors on passe au dernier rayon. Le dernier rayon, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le rayon arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et le foyer objet. Je tiens à préciser que le rayon ne traverse pas, le rayon incident ne traverse pas la lentille. Alors on s'arrête, dès qu'on arrive sur la lentille, on s'arrête, on se pose encore la question, comment est-ce que ce rayon émerge? Et le rayon émerge, selon ce que nous dit la phrase, le rayon émerge en suivant la droite qui est parallèle à l'axe. Alors on va aussi faire un exemple. Toujours dans le même cas de la lentille convergente avec un objet qui se trouve avant la lentille. Au niveau de l'incidence, il est dit que le rayon arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et le foyer objet. Alors je vais tracer une droite qui passe par l'objet, parce que ce qu'il faut faire, il faut repérer d'abord l'objet, et ensuite repérer le foyer objet, et par la suite tracer la droite qui passe par ces deux points. Alors, on représente cette droite qui passe par l'objet et le foyer objet. Et comme il est dit que cette droite va servir de support, alors le rayon arrive en suivant cette droite. Étant donné que c'est un rayon incident, alors le rayon part de la gauche vers la droite, de façon générale. Et donc, notre rayon va suivre cette droite jusqu'à arriver sur la lentille. On ne va pas au-delà de la lentille. Et arrivé juste sur la lentille, on s'arrête et on se pose la question, comment est-ce que sort le rayon? Et comme la phrase le dit, le rayon émerge en suivant la droite qui est parallèle à l'axe optique. Alors on va représenter une droite qui est parallèle à l'axe optique à partir de la fin du rayon incident. On représente une droite qui est parallèle à l'axe optique et donc tout naturellement, le rayon va suivre cette droite. Voilà, nous avons les trois rayons et avec ces trois rayons, on peut représenter l'image de n'importe quel objet à partir d'une lentille mince, qu'elle soit convergente ou qu'elle soit divergente. Nous avons pris l'exemple du cas d'une lentille mince convergente. Le foyer objet se trouve avant la lentille et le foyer image se trouve après la lentille. Si on se retrouve dans une situation de lentille divergente, alors le foyer image se trouvera avant la lentille et le foyer objet se trouvera après la lentille. Mais la règle de construction des rayons reste valable, que ce soit dans une situation de lentille convergente ou une situation de lentille divergente. Alors on va faire un cas pratique. On va utiliser ces trois rayons dans un cas pas vraiment simple. Comme ça, au moins, on pourra comprendre l'utilité de tracer correctement ces rayons et comprendre que c'est valable dans tous les cas. Alors, on prend un cas, le cas toujours d'une lentille convergente, parce que ce soit convergente ou divergente, comme je ne fais que le dire depuis le début, ça donne la même chose. Il faut simplement prendre en compte le fait que le foyer image et le foyer objet se trouvent à des positions précises, que ce soit une lentille convergente ou une lentille divergente. Alors ici, pour le rendre un peu plus particulier, nous allons placer l'objet entre la lentille et le foyer image. Et pourquoi la précision de départ? Parce que l'étudiant, face à cette situation, pourrait être tenté de faire passer le rayon de la droite vers la gauche, ce qu'il ne faut jamais faire. Alors ici, on va simplement appliquer les trois rayons pour obtenir l'image de cet objet AB. Alors, on rappelle le premier cas, ou le premier rayon. Incident, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le rayon arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et le centre optique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer une droite qui passe par l'objet et le centre optique. On repère l'objet, on repère le centre optique et on trace la droite qui passe par les deux points. Et là maintenant, comment est-ce qu'on représente le rayon? On dit le rayon arrive. Et comme il est dit au préalable que le rayon incident part de la gauche vers la droite et qu'il se rapproche de la lentille, alors
qu'est-ce qu'il faut faire? On représente le rayon incident en partant de la gauche vers la droite et on se rapproche de la lentille. On s'arrête là et on se demande comment est-ce qu'il sort. Alors, la partie émergente, il est dit que le rayon émerge sans être dévié. Alors, le rayon émergent aussi a le même support que le rayon incident. Et donc, on représente le rayon qui sort sans être dévié. On a donc représenté le premier rayon. On passe donc au second rayon. Et qu'est-ce qu'il est dit pour le second rayon? Il est dit que le rayon arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et qui est parallèle à l'axe optique. Alors, on va tracer une droite qui passe par l'objet et qui est parallèle à l'axe optique. Il faut d'abord repérer l'objet. On repère l'objet et on trace une droite qui est parallèle à l'axe optique en passant simplement par l'objet. Alors, on trace notre droite et comme c'est un rayon incident, alors tout se passe dans la partie de gauche. Le rayon part de la gauche vers la droite. Alors, le rayon va suivre cette droite de cette façon. Ok, le rayon va suivre cette droite de cette façon. Et on s'arrête, on ne traverse pas la lentille. Même si l'objet se trouve après la lentille dans notre situation, il ne faut pas traverser la lentille. On s'arrête sur le rayon, on s'arrête plutôt sur la lentille et on se pose la question, comment est-ce qu'il émerge? Et on lit, le rayon émerge en suivant la droite qui passe par le foyer image. Alors, nous allons représenter une droite qui passe par la fin du parcours du premier rayon et qui passe par le foyer image. On représente la droite qui passe par le foyer image et le rayon va émerger en suivant cette droite, tout en respectant le sens de la gauche vers la droite. Alors, on peut le voir par le rayon bleu. Ici, on a le rayon émergent. Tout simplement, nous avons représenté notre deuxième rayon. Uniquement avec ces deux rayons, on peut directement représenter l'image de notre objet qui n'est rien d'autre que le point d'intersection des rayons émergents qui représentera l'image de B qu'on pourra appeler B', et l'image de A, ce sera la projection de B sur l'axe optique. Mais il nous faut un troisième rayon. On n'est pas obligé de le représenter si cela n'a pas été demandé, mais pour mieux comprendre l'application de ces rayons, nous allons représenter le troisième rayon. Alors, qu'est-ce qu'il est dit pour le troisième rayon? Il est dit que le rayon incident arrive en suivant la droite qui passe par l'objet et le foyer objet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser la question. Où se situe l'objet? Où se situe le foyer objet? Et lorsqu'on repère ces deux points, on trace tout simplement une droite qui passe par ces deux points. Alors, on trace une droite qui passe par l'objet et par le foyer objet. Et comme il est dit que le rayon arrive en suivant cette droite, alors le rayon arrive en suivant cette droite. Et comme je le répète, on ne traverse pas la lentille. Le rayon arrive, on s'arrête et on se pose la question, comment est-ce que ce rayon émerge? Et il est dit que le rayon émerge en suivant la droite qui est parallèle à l'axe optique. Alors nous allons représenter une droite qui est parallèle à l'axe optique. On représente cette droite et le rayon va simplement suivre la droite. Le rayon suit la droite et le point d'intersection des trois rayons émergents représente notre image de l'objet qu'on avait au départ. Et donc, voici comment est-ce qu'il faut représenter l'image d'un objet à travers une lentille mince. Rien qu'en connaissant ces trois rayons, si la maîtrise des trois rayons est au rendez-vous, alors il n'y aura pas d'image qui ne pourra être construite par une lentille convergente ou une lentille divergente. Merci beaucoup.